Alors on s'arrêtait dès qu'ils étaient fatigués. Je dis ça si vous avez des Parkinsoniens autour de vous, des gens qui ont cette tristesse de passage. Voilà, alors on s'arrêtait dans le couloir. Et au lieu de demander à la personne, allez, il faut y aller, passer par-dessus mon pied, parce qu'avant on mettait le pied en travers, comme ça on demandait à la personne de lever le pied pour pouvoir passer, pour redémarrer. Mais non, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Alors on s'arrêtait dans le couloir. Ils étaient ennuyés, ils disaient, mais on va gêner. Pas du tout, regardez, ils filent à droite, ils filent à gauche, ils sont pressés. On va devenir comme un bel arbre en fleurs. Quel est l'arbre que vous aimez le plus? Souvent, c'était le cerisier, le prunier. Alors, on devenait des arbres en fleurs dans le couloir de l'hôpital. Et vous savez quoi? Personne ne le savait. Personne ne nous voyait, nous qui étions des arbres en fleurs. Personne ne le voyait. On s'arrêtait, on était en fleurs. Et dès que la personne sentait qu'elle pouvait repartir, elle repartait. Mais pourquoi on avait fait ça? À quoi ça sert? On avait pratiqué l'arrêt. On avait laissé tomber la volonté. On avait laissé tomber les obstacles. On avait décidé d'accepter ce qui se passait, d'en sourire, de respirer avec. Je n'ai jamais dit que je faisais du zen là-bas. J'étais comme ça, 1985. Et quelquefois, les malades me disaient, mais on marche tout lentement. Je disais, oui, on marche comme des escargots. Mais les escargots, ils laissent derrière eux une petite trace. Et si vous regardez la trace des escargots, et bien avec la lumière, ça fait des arcs-en-ciel. Et on pose ça, c'est la paix, la joie, l'amour qu'on pose sur la terre en marchant. Et vous savez quoi? Les infirmières qui sont toujours pressées, les pauvres petites minettes, les aides-soignantes et tout ça, et bien quand elles marchent là-dessus, ça leur grimpe dessus. Et ça les calme. Elles deviennent plus paisibles. Elles deviennent plus détendues. Elles sont plus heureuses. Et puis, je ne leur disais pas, mais les Parkinsoniens, ils ont un problème de transmission. Je ne veux pas vous parler physiologie, mais le liquide qui permet la transmission du message s'épuise trop vite. Mais quand on s'arrête et qu'on respire et qu'on ne bouge plus, pas au milieu de la route. Si les gens voient des arbres en fleurs au milieu de la route, au milieu du passage sculpté, ça va être un peu embêtant. Mais il vaut mieux faire ça juste avant de traverser. Eh bien, les personnes qui nous regardent, bien sûr, elles ne voient pas qu'on est des arbres en fleurs. Mais à ce moment-là, ça laisse le fait de s'arrêter, de s'immobiliser, laisse le temps au réceptacle de se remplir à nouveau de dopamine. Et c'est pour ça que la personne, après s'être arrêtée, pas longtemps, ça prend peu de temps, elle est à nouveau capable de marcher. Alors j'ai apporté la méditation dans les lits des malades, pour les pansements, pour tout ça, parce que j'étais tombée amoureuse du Dharma. Ça, j'ose le dire, je suis tombée amoureuse du Dharma. Donc vous pouvez faire ça, s'il vous plaît, transportez ce que vous avez découvert ici, transportez-le, apportez-le dans vos familles, apportez-le sans l'imposer, sans l'imposer. Continuez à pratiquer la marche méditative lente. Mais t'es bien devenue paresseuse, tu marches tout doucement. J'adore marcher doucement maintenant, mais je suis capable de courir, n'oublie pas. Et les personnes qui tiraient parti de cette pratique de la méditation marcher dans les couloirs de l'hôpital, qui ont tiré vraiment beaucoup de bénéfices, me demandaient, s'il vous plaît, apprenez aux infirmières, apprenez ce que vous faites, parce que vous êtes la seule qui ne nous tire pas. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas un jeu ici. C'est Tae
qui était là et qui faisait la marche méditative. J'avais rien inventé. Et bien ça s'est fait, vous savez. Ça prouve une chose. Ça prouve que ça a une importance. Que quand on marche tout doucement, quand on respire calmement, ça ne s'arrête pas à soi. Ça se propage. Ça touche les personnes qui sont autour. Je demande un petit son de cloche, s'il te plaît, frère. Ce dont je viens de vous parler, c'est retourner à soi-même, retourner et construire une île intérieure à l'intérieur de nous, développer une île intérieure. Mais pourquoi faire? C'est le meilleur refuge qui puisse être sur cette terre. Le meilleur refuge, et en plus on transporte avec soi. On se crée à l'intérieur de soi un endroit de paix, où on sait que chaque fois qu'on retourne, on peut retrouver cette paix, ce calme, cette beauté. Et ce n'est pas pour nous tout seuls que nous faisons ça, c'est aussi pour notre famille. Je pense que vous avez déjà reçu des enseignements sur les émotions et tout ça. Donc on retourne à soi-même. Et où qu'on soit, et quoi qu'il arrive, on peut retrouver ce refuge. Même dans les moments les plus tragiques, les plus désespérants, ce refuge ne nous quitte pas. Il suffit de penser « Ah, il faut que je m'arrête, je dois respirer. » Et s'entraîner, s'entraîner. Ici, nous nous entraînons avec la cloche, nous nous entraînons avec la cloche de l'église, nous nous entraînons avec, oh c'est très beau, avec la cloche en bois, hein. C'est très beau, j'aime beaucoup aussi. Nous avons plein d'occasions de nous arrêter. Et si on apprenait à s'arrêter juste pour regarder une fleur, même une toute petite fleur, elle vous regarde, elle fait « Coucou Sheila !» Et nous on dit « Ah oui, une fleur !» Et on passe. Oh, on a manqué un rendez-vous d'amour là. Hein, on pourrait faire mieux. Hier, avec Sissou, la fille de sœur Yanni, nous sommes allés contempler un lotus qui a poussé chez les frères. Ils ont fait un bassin magnifique. Ce bassin, c'est de l'amour, vous savez. Ils ont mis tout leur amour dedans. Et ils le décorent, ils le rendent de plus en plus beau. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Ça sert à se recueillir. Et ce matin, j'ai vu notre ami qui mangeait tout seul devant le bassin. Et je me suis dit, ah, non seulement il déjeune, prend son petit déjeuner, mais il a choisi un lieu parfait pour ça. Un lieu de paix, de calme, de beauté. Il était en contact avec la beauté de la nature qui l'entourait. Vous pouvez voir ça. Alors n'hésitez pas à vous offrir des plantes fleuries. Moi je préfère les plantes fleuries que les plantes coupées. Mais regardez cette merveille. Elle est inspirante. Avez-vous vu sa forme? Avez-vous vu ces toutes petites fleurs réunies les unes contre les autres? Et les magnifiques feuilles qui sont avec. Je pense du tilleul. Tilleul est très beau. C'est rencontrer la beauté où que vous soyez. Essayez de décider de faire de vos vies une œuvre d'art. Décidons ensemble
de faire de notre vie une œuvre d'art. Où chaque minute de notre vie, nous allons essayer de poser de la beauté, de la douceur, de la gentillesse, de l'attention à soi-même et aux autres. Vous pourrez essayer de faire ça, qu'en pensez-vous? Oui, hein, je vois un joli sourire tout jeune qui approuve. C'est très bien, c'est très bien. C'est ce que nous avons à planter pour le futur. Le futur nous appartient, il est entre nos mains. Il peut être très beau. Notre futur dépend de notre façon de regarder la vie et de la façon dont on va s'engager pour transformer ce qui nous entoure, qui nous déplaît. Et puis, une chose très importante en ce qui concerne le futur, ne pas regarder le futur de son point de vue, comme une petite goutte d'eau séparée d'une grande rivière. Ça, c'est rien. L'avenir, nous le créons chaque jour, suivant notre façon de penser, de parler, d'agir, de comprendre et d'aimer. Ensemble, on peut créer un très bel avenir. Ensemble, on peut créer un très bel avenir. Et l'avenir, c'est la communauté, pas forcément celle-là. Vivre en partageant. Vous avez entendu? Ça ne ressemble pas du tout à ce que nous vivons pour la majorité. Vivre en partageant. C'est très beau. Mettre en commun. C'est très beau. Pouvoir se soutenir les uns les autres, c'est très beau. Là, vous êtes en train de créer comme une famille spirituelle entre vous, là. Alors, lâchez pas vos mains, s'il vous plaît. Demandez les numéros de téléphone, les adresses, les emails. Tu es sur Viber, tu es sur Signal, tu es sur WhatsApp, tu es sur... On continue ensemble. Pourquoi? Parce qu'on marche à contre-courant. Vous avez remarqué qu'on marche à contre-courant? Oui, on marche à contre-courant. Tous les autres ils vont dans une autre direction, c'est rigolo. Alors on fait comme les saumons quand ils veulent remonter la rivière. Ils n'ont pas peur du courant. Mais ils sont nombreux à remonter la rivière ensemble. Et quand ils n'arrivent pas à sauter, qu'ils redescendent, ils disent aux copains, ça a l'air bien, ou bah, ça va, on va y arriver. Hein. Ils sont comme les saumons. Nous avons cette capacité d'être ensemble et de dépasser. Je vois que vous vivez avec nous dans la simplicité. C'est le but, c'est la simplicité aussi. Apprendre à avoir beaucoup, beaucoup moins de besoins. Et chaque fois que vous avez un besoin, regardez, est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est indispensable ou c'est pas indispensable, ce que je veux? Taï nous avait raconté un jour une histoire. J'aime bien raconter les histoires de Taï. Un monsieur rentre, alors non, c'est pas du tout de cette époque. Un monsieur rentre dans un magasin avec l'intention d'acheter quelque chose, des vêtements. Il rentre dans le magasin, il regarde à droite, à gauche, puis il voit une cravate qui lui plaît beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il voit une cravate qui lui plaît beaucoup. Il regarde à droite, il regarde à gauche, tout ça, puis il prend une cravate, puis il est tout content. Et quand il rentre chez lui, il dit « Regarde la belle cravate que j'ai choisie ». Et Taï dit « Non, 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 pas du tout, c'est la cravate qui vous a choisi ». C'est la cravate qui vous a choisi. Il y avait quelque chose, une réminiscence de quelque chose qui avait plu avant, et puis est-ce qu'il avait vraiment besoin d'une cravate? Ça c'est moi qui rajoute, j'en sais rien. Mais on est attiré par des choses qui ont des mémoires, qui transportent des mémoires, qui réveillent en nous des mémoires.
Et ça, il faut être vigilant quand on va acheter quelque chose. Puis maintenant, ils font des progrès parce qu'il y a des vêtements, comme chez nous quand on était petit. Il y avait le vêtement, attends, comment on disait ça? Oui, la personne qui prenait porter le vêtement neuf, par exemple. On disait c'est un vêtement neuf. Mais la personne qui donnait son vêtement à sa sœur ou à son frère, c'est difficile avec les robes, hein. Mais ça arrive, on passe le vêtement de l'un à l'autre comme ça. Et on disait c'est un deuxième, c'est un troisième, c'est un quatrième, neuf quoi. C'était neuf à nouveau. On pouvait à nouveau porter quelque chose de neuf qui avait été porté une fois, deux fois, trois fois par d'autres personnes. Vous comprenez? Et ça a du charme. Je suis toute contente d'être habillée avec du plastique. C'est vrai, c'est vrai. Je vous promets. Pourquoi? Parce qu'on a 3 robes et 5 ensembles, pantalons et vestes et chemises. D'accord? Eh bien, allez, 80% des choses que je porte, pas cette robe superbe là, elle est très belle, elle est récente, hein. Mais cette veste que je porte là, la veste, et puis le petit ensemble de dessous, entre 20 et 25 ans. J'ai pas eu besoin d'en racheter. Je vais pas polluer la planète qu'un tout petit peu lorsqu'elles vont enfin me quitter, parce que c'est elles qui me quittent. Hein, vous comprenez? Alors on regarde dans son placard et on dit, qu'est-ce que j'ai pas porté depuis un mois? Tan, taran. Beaucoup de choses. Il y a plein de personnes qui ont besoin d'être habillées. Allez, hop, dehors. Après, on ouvre l'autre placard et on regarde. Ah, j'avais pas remarqué que j'étais à 1000 pattes. Combien de paires de chaussures j'ai? Ah, c'est incroyable. Quelles sont celles que j'ai portées depuis un mois? On ne parle pas en hiver-été quand même. Hein. Hiver-été. On ne va pas jeter en été, enfin pas donner en été ce qu'on aura besoin de porter l'hiver prochain. Vous comprenez? On fait du ménage dans l'amour, dans l'intention de rendre d'autres personnes heureuses. Mais pourquoi on garde tout ça, quoi? Est-ce qu'on en a besoin? Regardez, tous les frères et sœurs, ils sont habillés. Et tous les frères et sœurs, ils sont 5 ensemble, 3 robes, un peu plus avec les robes et les tenues qui vont dans le jardin, qui risquent de se déchirer, de s'abîmer. On a l'air heureux, non? Oui? On n'a pas besoin de plus d'une paire de chaussettes avec un chaque ensemble. Ça réduit beaucoup les achats, ça. Hein? Qu'en pensez-vous? Je pense que on peut changer le monde, vous savez. Ça dépend que de nous. On peut changer le monde. Comme je vous ai dit au départ, hein, notre note de musique emplit tout l'univers. Il faut y croire, hein, c'est vrai. Quelle est la musique qui passe en ce moment sur Nostalgie? Allez. Oui, ça c'est mon époque. Hein. Mais je ne l'écoute plus. Hein. Alors, qui peut me dire ce qui est en train de passer sur Nostalgie? Oui, non, mais précisément. Et quel est le chanteur? Quel est le musicien? Non, hein? On va voir, hein? On va voir. Qu'est-ce qu'on a comme activité à l'heure actuelle sur Arte? Faites-moi voir les images que vous voyez d'Arte en ce moment. Qu'est-ce qui se passe sur Arte? Vous ne voyez pas? Et pourtant, la pièce est pleine d'images et pleine de sons qui traversent. La preuve, c'est que si on avait un poste de télévision, on appuie sur un bouton et Arte est là. Ça veut dire qu'il est partout. Que les ondes sont partout. Nous sommes des éléments, des postes émetteurs-récepteurs.
Donc quand nous émettons quelque chose de beau, de doux, qui va dans le sens de la beauté, ça se répand dans l'univers. Ce que je voulais vous dire, ça me paraît important de vous dire ça. Nous ne sommes pas du tout limités par ce petit corps. Et quand on va choisir à manger, vous avez bien mangé ici. Hein? Je ne vais pas faire de vous des végétaliens ou du végétarien tout de suite, mais j'ai dit tout de suite, hein, vous avez remarqué. Je suis un peu coquine. Se poser la question, quand on va se servir à manger, quand on va aller acheter à manger, et on regarde, d'où ça vient. J'ai vu qu'il y avait des publicités maintenant pour nous, hein, d'un agriculteur qui vend ses légumes bio, pas loin là. Ça m'a inspiré d'aller voir un petit peu. Puis on a notre Michoun, qui est bien là-dedans aussi, hein, qui apporte beaucoup de beauté, de regard profond là-dessus. Quand nous mangeons, nous devenons ce que nous mangeons. L'énergie de la plante, l'énergie qui est à l'intérieur de la nourriture, sinon on ne mangerait pas, si ça ne nous apportait pas de l'énergie, va pénétrer en nous et va nous apporter ce que nous mangeons. Et c'est avec cette énergie-là que nous allons vivre. Donc si nous pouvons choisir de la nourriture dans laquelle l'énergie est la plus paisible, la plus douce, pour pouvoir apporter à notre corps ce qui est le meilleur. Je me rends compte, par exemple, je vois que quelquefois, mon énergie corporelle est trop forte. Et ça entraîne une énergie mentale qui n'est pas agréable. Vous savez ce qui est le mieux dans un cas comme ça? Le jeûne. Une journée seulement, une journée. On arrête tout. Tan-ta-da. Et on boit. On n'est pas obligé de boire que de l'eau. On boit. Et ce qu'on boit, on le boit avec tout son amour, en sachant que ça apporte moins de force, dans le sens d'énergie qui serait trop lourde, hein, j'entends. Hein. Quand on a besoin d'énergie physique, il faut bien continuer à la garder. Hein. Mais c'est quand on se sent trop lourd, ou que l'esprit a tendance à être trop appesanti, ou qui va dans la direction de